J'achète une plante, j'achète aussi un pot en même temps. Il est préférable d'acheter un pot en terre. Les pots en terre vont respirer, vont absorber l'eau d'arrosage et vont sécher en même temps que la plante. Donc la respiration des racines se fera plus facilement. Pot, cache-pot, quel est le principe, quelle est la différence? Le pot, lui, est percé. Il est percé, ça permet à l'eau en excès d'évacuer. Oui, mais alors là je vous arrête tout de suite parce que chez moi j'ai un sol, j'ai un parquet ou de la moquette ou un tapis. Alors il existe évidemment des sous-coupes pour installer le pot percé dessous, ou il existe des cache-pots qui sont eux étanches. Et donc, ils ne laisseront pas l'excès d'eau d'arrosage s'en aller. Dans le fond du cache-pot, l'important c'est de mettre un lit de billes d'argile pour que l'eau en excès puisse descendre dans les billes d'argile, mais ne soit pas en contact avec les racines de la plante. Et là, j'ai même un troisième type de pot qui me vient à l'esprit, mais celui-ci, il faut vraiment savoir l'utiliser. Je crois que c'est le pot à réserve d'eau, le bac à réserve d'eau. C'est le bac à réserve d'eau. Le bac à réserve d'eau contient un réservoir dans lequel on va installer l'eau, puisqu'il y a un petit tuyau qui descend, et cette eau va monter par capillarité sur les racines de la plante. Pour le bac à réserve d'eau, c'est surtout pour les personnes qui s'absentent souvent, on va dire. Ça permet d'avoir un système d'arrosage un peu moins régulier. Un peu automatisé. L'idéal, ça reste quand même le pot en terre cuite qui a un autre avantage, c'est qu'il est beaucoup plus lourd et donc beaucoup plus stable. Oui, mais alors quand vous dites pot en terre cuite pour peu que ma plante soit déjà grande, mais comment je le bouge? Il existe des petites planches sur lesquelles vous posez le pot. Ces planches ont des petites roulettes et ensuite vous pouvez déplacer cette plante dans toute la maison.